Atlanta, Foley, Speltro et Patty sont terminés. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui ils sont, ce sont les 4 premières véritables bombes artisanales créées entièrement à partir de zéro par les rebelles Reb et Vodka. La fusillade de Columbine est une tuerie en milieu scolaire qui s'est produite le 20 avril 1999 à Columbine High School à Littleton, dans le Colorado. Eric Harris et Dylan Klebold ont tué 12 élèves et un professeur et blessé 24 autres élèves. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour raconter ce jour tragique. Mais aussi, nous allons essayer d'édifier un portrait de Eric Harris et de Dylan Klebold, les 2 tueurs de cette triste journée. Le 20 avril 1999, 2 adolescents entrent au lycée Columbine High School à Littleton, dans le Colorado. Eric Harris et Dylan Klebold, très bien armés et munis de bombes fabriquées artisanalement, ont perpétué ce qu'on appellera le massacre de Columbine. Les 2 adolescents ont préparé cette attaque depuis plusieurs mois. Ultimate Revenge, comme ils l'appelaient ce jour spécial pour eux, était le moyen d'enfin se mettre en avant et laisser leurs traces dans l'histoire. Ce jour a été planifié et organisé, ayant pour but d'éliminer le maximum de personnes, mais aussi de détruire l'école. Ce 20 avril 1999, après avoir déposé une bombe artisanale dans un champ non loin du lycée pour servir de diversion, Eric et Dylan arrivent au lycée dans 2 voitures différentes à 11h10, après s'être garés sur 2 parkings différents. Ils s'équiperont. La bombe déposée dans le champ a bien explosé, la diversion a fonctionné. Quand Eric décharge les sacs de sport de sa voiture, un étudiant à Brooks Brown aperçoit Eric Harris et vient à sa rencontre pour lui demander pourquoi il n'avait pas été en cours ce matin. Eric lui répond « Brooks, je t'aime bien, va-t'en, rentre chez toi ». Harris et Klebold pénètrent alors dans la cafétéria de l'établissement pour y placer 2 bombes de gaz propane, chacune censée exploser à 11h17, et tuer la plupart des élèves présents dans ce moment de forte influence. Eric et Dylan étant positionnés aux 2 issues, leur plan était de tuer les élèves fuyants. Mais les bombes n'explosèrent pas. Les images de vidéosurveillance nous montrent les élèves rire et manger ensemble avant le début de cette tuerie. Eric et Dylan retournèrent donc dans leur voiture chercher leurs longs manteaux et leurs fusils d'assaut. Puis à 11h19, la fusillade commence. Un témoin entendra même Eric Harris dire « Go, go, go !» Les 2 premières victimes sont 2 adolescents, Rachel Scott et Richard Castaldo, qui sont en train de déjeuner assis sur l'herbe à côté de l'entrée ouest de l'école. Scott est tué et Castaldo survit, mais il est grièvement blessé. Après avoir enlevé son manteau, Eric tire sur un groupe de 3 étudiants vers l'escalier ouest avec son 9 mm semi-automatique. Daniel Rohrbaugh, Sean Graves et Lance Kirkland. Dylan et Eric tirent ensuite sur des étudiants assis dans l'herbe et blessent Mark, Tyler et Michael Johnson. Remember what they're calling the French Cold Mafia? Have you spoken with your son today, Mr. Harris? I haven't. They picked up anybody yet. They're still looking for suspects. Your son is with who? What gang? Well, they're calling them the French Cold Mafia. I just heard that 3 months. Puis en descendant l'escalier, Dylan, se dirigeant à la cafétéria pour comprendre pourquoi les bombes n'ont pas explosé, tire une seconde fois sur Lance Kirkland, le blessant grièvement au visage. Puis une seconde fois sur Daniel Rohrbaugh, qui rampait dans l'escalier. Daniel sera tué avec ce second tir dans le dos. Pendant ce temps, Eric tire sur plusieurs autres étudiants, blessant Anne-Marie Brad, qui tentait de fuir. Dylan décide de rejoindre Eric quand il tire en direction du professeur d'art plastique Patty Nielsen et d'un étudiant qui l'accompagnait, Brian Anderson, qui pensait que Eric et Dylan tournaient une vidéo. Les tirs blessera Patty et Brian, mais ils pourront fuir. J'ai vu se rapprocher de moi une silhouette dans un grand manteau noir.
Il m'a semblé qu'il avait une arme et j'ai entendu un coup de feu. Mais ma première réaction a été de penser que des étudiants tournaient une vidéo pour leur cours de cinéma. Je me suis tout de suite dit que c'était vraiment une mauvaise idée. Ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule seconde que ça pouvait être de vraies armes. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc je me suis dirigée vers eux pour leur dire d'arrêter. Le garçon en manteau noir s'est alors retourné et a regardé droit vers moi, puis il a pris son arme et il a tiré. Il a souri d'abord, puis il a tiré. C'était Eric Harris. La balle m'a simplement frôlé l'épaule, mais sur le coup, j'ai eu très mal. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. C'est cette même enseignante qui se réfugiera dans la bibliothèque tout en appelant le 911. Je vous laisse écouter son appel. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student shot. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a last through it. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he said, oh, it's probably for video production. It's probably a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking outside. I think he was damn to see what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay in the line with me. Oh, God. Hey, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. He's outside? He's outside of this hall. Outside of a hall or outside? Of the hall. Okay. There are alarms and things going off now. Smoke. My God, smoke is like coming into this room. Okay. I've got the kids under the table here. I don't know what's happening in the rest of the building. Also, like smoking the door, but I don't know. I'm sure someone has to be calling 911 to fight. Yes, we've got a lot of people on. Okay. I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. Okay. Okay. I am on the floor. Okay. And you've got the kids there. Library, and I've got every student in this library on the floor. You better stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there, and I'm a little afraid. The gun is right outside the library door. Okay. I don't think I'm going to go out there. Okay. You're at Columbine High School. I got 3 children. Okay. We got it. Okay. I'm not going to go to the door to shut the door. Okay. I've got the kids on the floor. I got all the kids in the library on the floor. We have paramedics, we have fire, and we have police en route. Okay, sir? Okay. Okay. Yes. I don't know. I can't believe he's not out of the woods. He just keeps shooting and shooting and shooting. Okay. Yeah, we've got a police officer on scene. I thought it was. Okay, just try and keep the kids in the library calm. Yeah. Is there any way you can block the door so no one can get in? I do not. Okay. I guess I can try to go, but he's right outside that door. I'm afraid to go to the door. That's okay. That's where he is. I'm not afraid to go there. Okay. That's okay. Okay, I told the kids to get on the floor. I told them to get under the table. All of the children are on the floor under the table. Yeah, they're all under the table. Okay. And as long as we can just try and keep... No one's saying a word. Okay, as long as we can keep everyone there as calm as we can. I hear some yelling out there going on right now. Yeah, we've got alarms going off now as well. Yeah, there's alarms. This room is filled with smoke. Okay. Okay. Keep everyone low to the floor. Yeah. Yeah. Everyone's up. Okay. Everyone stay on the floor. Stay on the floor. Stay under the table. Okay. I don't know. Okay, I know. I don't know. I didn't. I said, what is that kid got? He was outside at the time, and I was on hall duty. Oh God. He's trying. He's like, woo woo woo. I know. Things are being shut off. I do not know who the student was. I don't even think I saw him. He was wearing black. He didn't look very large. Male student. He was out there shooting. It looked
like he was climbing out and shooting him. So I said, what is that? I said, what's going on with this? It's wiretap gun. It's probably for video production. You know, they do these video productions. And the kids, I said, well, that's not, you know, a play gun, a real gun. I was going out there to say no. And I went, oh my God, that was really close. That just rattled me. Okay. What's your name, ma'am? My name is Patty? She's yelling everybody get up right now. Please go to the library. She's saying everybody get up right now. Okay. Please don't hold me. I have him in the library shooting a student to the lady that I have in the library on the phone. Okay, try and keep as many people down as you can. Okay. Do you know who he is? Okay. Des témoins ont entendu l'un des tueurs dire « C'est ce que nous avons toujours voulu faire. C'est génial !» Un officier présent sur les lieux échange des tirs avec Eric et Dylan, mais quand le policier n'eut plus de munitions... Harris et Klebold traversèrent les couloirs de l'école en tirant sur tous ceux qu'ils rencontraient sans distinction, comme Stephanie Manson à la cheville. Pendant ce temps, William David Sanders, professeur d'informatique et de commerce et entraîneur universitaire, avait évacué la cafétéria. Une grande partie de la cafétéria avait d'ailleurs été évacuée grâce à lui. Des images de sécurité ont capturé les étudiants qui fuyaient et paniquaient, y compris Sanders, se précipitant dans les escaliers. Les escaliers étaient situés au coin du couloir de la bibliothèque, dans le couloir sud principal. Alors que Sanders et un étudiant marchaient dans le couloir en direction de la bibliothèque pour continuer l'évacuation des élèves, ils ont rencontré Harris et Klebold, qui approchaient du coin du couloir nord. Sanders et l'étudiant se sont retournés et ont couru dans la direction opposée. Harris et Klebold leur ont tiré dessus tous les deux. Harris a frappé Sanders 2 fois à la poitrine, mais les 2 hommes armés ont manqué l'étudiant. Ce dernier s'est précipité dans une salle de classe de sciences et a averti tout le monde de se cacher. Harris et Klebold remontèrent le couloir nord. Sanders a été emmené en lieu sûr dans une salle de classe et il a reçu les premiers soins par les élèves. Des étudiants ont même fait une pancarte mise à la fenêtre où il était marqué « Un saignant à mort ». Mais Sanders décédera à 15h cet après-midi-là. Ils ont ensuite lancé une autre bombe dans le couloir de la bibliothèque qui a explosé et endommagé plusieurs casiers. À 11h29, les 2 élèves pénètrent dans la bibliothèque, où se cachent 52 étudiants et 2 professeurs, dont l'enseignante, Patty Nielsen. Harris hurle « Get up !» debout, assez fort pour qu'on l'entende sur l'enregistrement de l'appel que Patty Nielsen passait à la police. Oh my God, that was really close. That just rattled me. Okay. What's your name, ma'am? My name is Patty? Patty. She's yelling everybody get up right now. Please go to the library. She's saying everybody get up right now. Okay. Please don't hold me. I have him in the library shooting a student to the lady that I have in the library on the phone. Okay, try and keep as many people down as you can. Okay. Do you know who he is? Okay. That's the kids getting killed.
Le personnel et les étudiants cachés dans les pièces extérieures de la bibliothèque ont déclaré plus tard avoir entendu les hommes armés dire « Tous ceux avec des casquettes blanches, levez-vous! C'est pour toutes les emmerdes que vous nous avez fait subir durant ces 4 dernières années !» Il était coutume de porter une casquette blanche chez les sportifs de l'école secondaire Columbine. Il aurait dit aussi « Tous les sportifs, levez-vous! Nous allons prendre les gars aux casquettes blanches !» Quand personne ne s'est levé, Harris a dit « Très bien, je vais commencer à tirer de toute façon. » Il a tiré 2 fois avec son fusil de chasse sur un bureau, ne sachant pas qu'un étudiant nommé Evan Todd se cachait en dessous. Todd a été touché par des éclats de bois mais n'a pas été gravement blessé. Les tireurs se sont dirigés vers le côté opposé de la bibliothèque, vers 2 rangées d'ordinateurs. Todd se cacha derrière le comptoir administratif. Kyle Velasquez, 16 ans, était assis à la rangée nord d'ordinateurs. La police a déclaré plus tard qu'il ne s'était pas caché sous le bureau lorsque Klebold et Harris étaient entrés pour la première fois dans la bibliothèque, mais s'était blotti sous la table de l'ordinateur. Klebold a tiré et tué Velasquez, le frappant à la tête et au dos. Klebold et Harris posèrent leurs sacs de sport remplis de munitions et rechargèrent leurs armes. Ils retournèrent vers la fenêtre donnant sur l'escalier extérieur. Remarquant que la police évacuait des étudiants à l'extérieur de l'école, Harris a déclaré « Allons tuer des flics !» Lui et Klebold ont commencé à tirer par les fenêtres en direction de la police, qui a riposté. Après avoir tiré à travers les fenêtres sur des étudiants et la police, Klebold a tiré avec son fusil de chasse sur une table voisine, blessant 3 étudiants nommés Patrick Ireland, Daniel Stapleton et Mackay Hall. Harry attrapa son fusil de chasse et se dirigea vers la rangée inférieure des bureaux d'ordinateurs, tirant un seul coup sous le premier bureau sans regarder. Il a frappé Steve Curnow, 14 ans, d'une blessure mortelle au cou. Harry s'est tiré sous le bureau d'ordinateur adjacent, blessant Cassie Rutziger, 17 ans, à la main, au bras et à l'épaule. Quand elle a commencé à halter de douleur, Harris lui a dit « Tais-toi, salope !» Harris se dirigea vers la table en face de la rangée inférieure de l'ordinateur, frappa 2 fois sur la table et s'agenouilla, disant « Peekaboo !» à Cassie Bernal, 17 ans, avant de lui tirer une balle dans la tête, la tuant instantanément. Harris avait tenu son fusil d'une main à ce moment-là et, avec le recul, l'arme a frappé son visage, lui cassant le nez. 3 étudiants qui ont été témoins de la mort de Bernal, dont un qui s'était caché sous la table avec elle, ont témoigné que Cassie n'avait pas échangé de mots avec Eric Harris. Après avoir tué Bernal, Harris se tourna vers la table voisine, où Brie Pasquale s'était assis à côté de la table plutôt qu'en dessous. Harris a demandé à Brie si elle voulait mourir, et elle a répondu que non. Des témoins ont rapporté plus tard que Harris avait l'air désorienté, peut-être à cause de la plaie qui saignait abondamment de son nez. Alors que Harris se moquait délibérément de Pasquale, Klebold a noté que Patrick Allen essayait d'aider un de ses camarades, Mackay Hall, qui avait subi une blessure au genou. Alors que Patrick essayait d'aider Hall, sa tête se leva au-dessus de la table. Klebold lui tira alors dessus, le blessant 2 fois à la tête et 1 fois sur le pied. Patrick a été assommé et perdit l'usage de certains mouvements corporels, mais il a survécu. Klebold se dirigea vers d'autres tables où il découvrait Isaiah Schulz, 18 ans, et Matthew Kester ainsi que Craig Scott, le frère cadet de Rachel Scott, 16 ans, se cachant sous une table. Tous les 3 étaient des athlètes populaires, d'ailleurs Craig avait une casquette blanche ce jour-là, qu'il s'était empressé de cacher. Klebold et Harris se sont moqués de Isaiah pendant quelques secondes. Harris s'est agenouillé et a tiré sur Isaiah 1 fois dans la poitrine à bout portant, le tuant instantanément. Klebold a également ouvert le feu, tuant Kester également dans la poitrine. Scott n'a pas été blessé. Il gisait dans le sang de ses amis, faisant semblant d'être mort. Dylan a tiré sur une vitrine située à côté de la porte, puis s'est retourné et a tiré vers la table la plus proche, frappant et blessant Mark Kingchen, 17 ans, à la tête et à l'épaule. Il s'est tourné vers la table à sa gauche et a tiré, blessant Lisa Cruz et Evan Lichner, 18 ans, avec la même balle de fusil de chasse. Klebold s'est ensuite déplacé vers la même table et a tiré avec le Tech 9, tuant Lauren Townsend, 18 ans. Les 2 tireurs se sont approchés d'une table vide pour recharger leurs armes. Schneur, qui avait été blessé grièvement par balle et par des éclats de shrapnel, s'est mis à crier « Oh, que Dieu m'aide !» Dylan s'est donc approché d'elle à ce moment-là et lui a demandé si elle croyait en Dieu.
Schneur a d'abord répondu non, puis ensuite oui. En réponse, Klebold lui a demandé pourquoi. Elle aurait répondu que c'était ce que croyait sa famille. Eric et Dylan l'ont nargué, en lui répondant « Dieu est gay ». Puis Eric rechargea son fusil de chasse et s'éloigna. Harris s'est ensuite déplacé vers une autre table où il a tiré 2 fois, blessant Nicole Nolan et John Tomlin, 16 ans. Quand Tomlin a tenté de s'éloigner de la table, Klebold lui a donné un coup de pied. Harris a ensuite rigolé de la tentative d'évasion de Tomlin avant que Klebold ne tire à plusieurs reprises sur le jeune, le tuant. Harris retourna ensuite de l'autre côté de la table où Lauren Thompson gisait morte. Derrière la table, une jeune fille de 16 ans nommée Kelly Fleming s'était, comme Brie Pascal, assise à côté de la table plutôt qu'en dessous, en raison d'un manque de place. Harris a tiré sur Fleming avec son fusil de chasse, dans le dos, la tuant sur le cou. Il a tiré sur la table derrière Fleming, frappant à nouveau Towson et Kurtz, et blessant Jenna Park, 18 ans. Les tireurs se sont déplacés vers le centre de la bibliothèque. Eric Harris aurait remarqué un étudiant qui se cachait à proximité et lui a demandé de s'identifier. C'était John Savage, une connaissance de Klebold. Savage a prononcé son nom et a demandé à Klebold ce qu'il faisait, ce à quoi il aurait répondu. « Oh, je ne fais que tuer des gens. » Savage a demandé s'ils allaient le tuer. Klebold hésita, puis lui dit de partir. Savage s'est immédiatement enfui et s'est échappé par l'entrée principale de la bibliothèque. Après le départ de Savage, Harris se retourna et tira la carabine, frôlant l'oreille de Daniel Mother, 15 ans. Il riposta et poussa une chaise vers Harris. Harris a tiré à nouveau sur Mother au visage à bout portant, le tuant. Les 2 tireurs se sont déplacés vers le sud et ont tiré au hasard sous une autre table, blessant grièvement 2 jeunes de 17 ans, Jennifer Doyle et Austin Banks, et blessant mortellement Corey DePutter, 17 ans. DePutter, le dernier à mourir dans le massacre, à 11h35. Il n'y a pas eu d'autres blessés après 11h35. Ils avaient tué 10 personnes dans la bibliothèque et en avaient blessé 12. Sur les 56 otages de la bibliothèque, 34 sont restés indemnes. Les tireurs avaient pourtant assez de munitions pour tous les tuer. À ce stade, plusieurs témoins ont déclaré plus tard qu'ils avaient entendu les tireurs dire qu'ils ne trouvaient plus d'excitation à tirer sur leurs victimes. Puis ils sont allés à l'endroit où Todd s'était déplacé après avoir été blessé. Harris et Klebold se moquaient de Todd, qui portait une casquette blanche. Lorsque les tireurs ont exigé de voir son visage, Todd a partiellement soulevé sa casquette pour que son visage reste obscurci. Quand Klebold a demandé à Todd de lui donner une raison pour laquelle il ne devrait pas le tuer, Todd a dit « Je ne veux pas d'ennui ». Klebold a dit « Vous aviez l'habitude de m'appeler PD ? Qui est un PD maintenant ?» Les tireurs ont continué à insulter Todd et ont débattu pour le tuer, mais ils ont fini par s'éloigner. Le nez d'Harris saignait abondamment, ce qui l'a peut-être amené à décider de quitter la bibliothèque. Craignant le retour des tueurs, les 34 survivants et les 10 blessés ont commencé à évacuer la bibliothèque par la porte nord. Seuls Patrick Allen, inconscient, et Lisa Kurtz, incapables de bouger, sont restés dans le bâtiment. Patty Nelson a rejoint Brian Anderson et les 3 employés de la bibliothèque dans la salle de repos extérieure, dans laquelle Klebold avait déjà tiré des coups de feu. Ils se sont enfermés et ils sont restés jusqu'à leur libération vers 15h30. Pendant les 32 minutes qui ont suivi, Harris et Klebold ont erré dans l'école. Vers 11h44, on voit Harris et Klebold sur les caméras de sécurité de l'école dans la cafétéria. L'enregistrement montre Harris agenouillé et tirant un seul coup sur l'une des bombes au propane que lui et Klebold avaient laissées plus tôt dans la cafétéria sans que celle-ci n'explose. Quelques étudiants se cachaient dans la cafétéria évitant d'être détectés. Il prit une gorgée de l'une des boissons laissées derrière tandis que Klebold s'approchait de la bombe au propane et l'examina. Klebold a allumé un cocktail Molotov et l'a jeté sur la bombe au propane. Lorsque les 2 ont quitté la cafétéria, le cocktail Molotov a explosé, faisant exploser partiellement l'une des bombes au propane à 11h46. Les étudiants qui se cachaient se sont échappés par la porte latérale après l'explosion. À midi, les 2 meurtriers retournent ensuite à la bibliothèque. Après quelques échanges de coups de feu avec les policiers situés à l'extérieur, ils se suicident. À midi 8, d'une balle de pistolet dans la tête pour Klebold
et d'une balle de fusil à pompe dans la bouche pour Harris. Les autorités signalent des bombes tuyaux à 13h et 2 équipes d'intervention entrent dans l'école à 13h09. Ils avancent de classe en classe, découvrant les élèves et les professeurs cachés. Tous les étudiants, les enseignants et employés de l'école furent emmenés, interrogés, puis soignés avant d'être transférés par autobus. Les policiers retrouvèrent les corps de la bibliothèque à 15h30. Eric était responsable du meurtre de 13 des victimes de la fusillade, Dylan de 5.